Il y a des blessures que l'on ne voit pas, des blessures qui ne saignent plus, mais qui continuent à parler en silence à travers le corps et transpirent dans ta vie de tous les jours, tes choix et tes non-choix. Si ces blessures sexuelles étaient le chemin vers ta liberté, et si il s'agissait de regarder, écouter et transformer ces parties de ton corps sans honte, afin que ton corps redevienne un lieu d'ancrage, de puissance et de création. Une invitation à te réconcilier avec ce qui a été laissé dans l'ombre. Je me prénomme Veitiaré et je vous demanderai de prendre du recul et d'écouter vos émotions et votre corps, vos ressentis. Je ne détiens jamais aucune vérité. D'autant que ce que je vais vous transmettre est mon chemin de transmutation sexuelle sacrée. Un conte de fées alchimique vécu dans mon corps à travers mon âme et que je vous offre maintenant comme un enseignement. Ce sont aussi des vibrations que nous rencontrons actuellement et vous le verrez au fur et à mesure de ce que je vais vous dire. Alors, tout a commencé une nouvelle fois par une comptine, celle d'une souris verte. Je fais un petit coucou à Stéphane. Qu'est-ce qui a commencé, vous me direz? La compréhension de mon chemin initiatique et l'alchimisation sexuelle. Ce grâce aux messages reçus sous différentes formes à travers cette comptine. Donc, tout commence par cette comptine, puis de là, il y a des liens avec ma propre vie qui se sont faits. Je vais donc vous les montrer ainsi que les blessures qui étaient cachées en fait et qui ont été mises à jour. Je vais aussi parfois m'accompagner de ce que disait Jung. Donc il y a des blessures collectives, mais aussi pour certaines des blessures beaucoup plus personnelles. Donc vraiment prenez du recul et ce qui fait sens pour vous. Dans tous les cas, que ce chemin puisse vous inspirer à comprendre éventuellement votre propre parcours et en tout cas il est donné avec cœur. On y va? Donc la comptine de la souris verte, l'archétype c'est le féminin sauvage, humilié. Ou alors la petite initiée trahie, on pourrait dire aussi. C'est la souris, elle est petite, elle est vive, elle est sensible, souvent associée à ce qui échappe au contrôle. En vert, elle porte la couleur du vivant, du cœur, de l'espoir et de la transformation aussi. Elle incarne l'archétype de la femme intuitive, sensorielle, sensuelle, animale, mais encore jeune, pure, naïve et joyeuse. Vous le verrez à travers mon parcours aussi. C'est le féminin vivant, non encore brisé, la part en moi et en toute femme qui court librement dans l'herbe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire les paroles. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Waouh! Si on savait ce qu'il y avait derrière tous ces mots de comptine. Alors, je vous disais donc, les paroles au-delà du visible sont. Je l'attrape par la queue. C'est un geste de prise par la force, qui a un double sens évident, une capture sexuelle symbolique. Le corps féminin est saisi non dans la rencontre, mais dans le contrôle. Je la montre à ces messieurs. Le féminin est exposé au regard masculin collectif. On livre sa sexualité aux normes, au jugement, à une instance en tout cas extérieure. C'est aussi l'initiation devient humiliation. Vous le verrez aussi dans le point numéro 3 de ma vie, je crois, un peu plus loin. Trempez-la dans l'huile, dans l'eau. L'huile évoque le feu, la friction, l'érotisme, le fluide sexuel, la chaleur. Et l'eau, c'est plus l'émotion, la mémoire du sexe féminin. Ici, on plonge le féminin dans des éléments alchimiques, non pas pour les lever,
chose qui est importante, vous verrez à la fin de cette guidance, je trouve pas l'eau. Donc le féminin est plongé non pas dans des éléments alchimiques pour l'élever, mais pour la transformer à l'insu de sa volonté. Ok. Ça fera un escargot tout chaud. Le féminin, du coup, il est ralenti, il est cuit, il est déformé. L'escargot, on parle de repli, de lenteur, de coquille, donc d'enfermement. C'est un animal hermaphrodite, inoffensif. Et le feu sauvage et domestiqué, neutralisé. Pas bon ça. Une souris verte, c'est le féminin libre, humilié, la prêtresse animale brisée. Cette comptine incarne donc l'histoire du féminin instinctif, qui court librement, est saisi par une autorité, est transformé sans consentement et devient autre chose que ce qu'elle est. C'est un conte miniature sur la sexualité réprimée, la domestication du désir, un élan de feu intérieur qui est délaissé. Du coup, la puissance sexuelle et créative est mise de côté également. Et la honte du corps animal est mouillée. Elle porte, cette comptine, la mémoire collective des femmes ayant dû réprimer leur sensualité, cacher, abandonner leur spontanéité, leur élan vital, accepter d'être regardées, testées, changées. Cette comptine est une mémoire collective d'humiliation du plaisir féminin. Un féminin libre qui devient objet d'expérimentation. C'est pour ça que je vous dis que c'est dans les vibrations, puisque nous travaillons sur les mémoires collectives. Alors, ce qu'elle dit aujourd'hui, en tant que femme, cette comptine te demande de retrouver la souris verte en toi. Celle qui court sans honte, celle qui n'a pas besoin de se justifier d'être vive, d'être mouillée, d'être libre. Elle te demande refuse désormais de te laisser attraper sans conscience, d'être montrée, soumise au regard ou au jugement. Elle te demande d'arrêter de te transformer pour plaire, pour ralentir, pour te replier. Et choisis de revenir la course joyeuse dans l'herbe. Alors pour information, ceux et celles qui n'ont pas regardé la première comptine à la Clairefontaine, on est tout de même ici sur cette comptine-là aussi sur un schéma d'une descente pour aller toucher la blessure originelle pour pouvoir ensuite remonter. D'accord. Donc voilà. Allez, on continue. Donc mon parcours de vie qui est lié à cette comptine. On a fait vraiment, c'est des liens qui sont évidents, en tout cas pour moi. Vous les verrez peut-être. Donc la première chose, c'est que lorsque j'étais jeune, j'avais non seulement une image de l'amour pur qui pouvait aussi passer à travers la sexualité, mais j'étais aussi convaincue de son existence. C'était pour moi comme une évidence que l'amour pur existait. Je le portais, je le vibrais et du coup j'attirais. Et 14 ans, j'attirais certainement trop. C'est à ce moment-là qu'une femme, une personne féminine, faisant autorité, a commencé à vouloir me ramener sur terre et me dire cet amour n'existe pas. Mais j'ai un caractère et j'ai toujours un caractère trempé et je me laisse pas dompter si facilement et encore moins maintenant. Et je suis aussi très curieuse. Donc du coup, je suis allée tester et faire mon propre avis. Je suis donc allée me faire déflorer, accompagnée de ma meilleure amie. Alors ce détail est important, d'où le fait que je mentionne ce détail. Vous le verrez plus tard. En tout cas, cet adulte que nous avions choisi avait bien saisi ma demande sans que j'aie vraiment aucun mot en fait, dit aucun mot. Et cela
été une initiation tout en douceur, plein de bienveillance, d'écoute, un temps qui... on a pris le temps de cette initiation et qui correspondait plutôt bien à ma vision enfantine en fait. Et avec l'apprentissage également de l'acte entre ma meilleure amie et moi, ça a été, on va dire, de manière terrestre, ma première vision qu'il n'y avait dans ce monde ni mal ni bien, que tout était expérience et amour. Voilà. Ensuite, comment la personne l'a su, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle a châtié mon corps afin d'y laisser vraiment la trace de la leçon. Leçon qu'elle récitait elle-même dans sa vie, je l'ai compris par la suite. De plus, en présence inactive d'une figure masculine. On est bien donc dans le conte de la souris verte. À partir de ce moment, je ne prêtais, je l'avoue, plus attention à mon corps et faisais tout comme la plupart des femmes que je connaissais et des jeunes filles que je connaissais. Quand ado et aussi adulte, par exemple, je sortais avec un homme et qu'il voulait me prendre, je disais oui. Parce qu'on m'a appris que c'était comme ça dans un couple, tout simplement. Donc, voilà. Cependant, un jour, il y a eu de la nouveauté. Eh ouais, pour la première fois depuis ma première expérience, j'ai trouvé un semblant de mon rêve d'enfant. Un homme m'a accompagné vers l'orgasme, chose que je n'avais pas. Une vibration aperçue, mais ils n'ont vécu lors de ma première fois. Donc lui, il me permet ça. Mon corps me dit, je peux ressentir. L'énergie était là, mais par contre, elle ne savait pas encore où se mettre, cette énergie. Car malgré tout, malgré cet orgasme, j'avais vraiment un vide, une sensation d'être coupée de moi-même, un ressenti de non-sensation. Il me manquait encore quelque chose pour me sentir, je dirais, complète, vibrante. Cette énergie que j'avais quand j'étais enfant, quoi, dont j'étais persuadée. En tout cas, ce sont ces parts de moi qui ont été délaissées, réprimées. Je n'arrivais pas à saisir quoi, mais je le savais. Mon corps me disait non, me disait stop. Il y a quelque chose qui, malgré cet orgasme physique, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Du coup, j'ai arrêté et 14 ans d'abstinence commencent alors. Et je décide de reprendre mon corps. Ce n'est pas un rejet de la part des hommes vis-à-vis de moi, non. Pas un rejet du tout, c'est un choix, d'apprendre mon corps, de retenir la vibration qui émane de mon corps. Celle que j'avais perçue enfant. Et durant ce temps, je ne me suis pas figée, je me suis purifiée, préparée et sans le savoir stabilisée. Par la suite, j'ai appris qu'effectivement, quand on faisait l'amour, il y avait échange, effectivement, de fluide, mais échange aussi de vibrations. Et donc, quelque part, c'est un mélange un petit peu de tout. Donc là, c'était faire place nette en moi pour revenir sur une base stable, tout simplement. J'ai donc, sans vraiment le remarquer, récupéré mon énergie de vie et mon énergie sexuelle, qui pour ma part s'est non seulement accentuée, mais aussi a été mis en conscience réellement à partir de mes marches, parce que je marche énormément pieds nus. Okay. Mais visiblement, après avec du recul, je m'aperçois que déjà à cette époque, je commençais à récupérer cette énergie que je pensais avoir disparu. Ok. Pour autant, célibataire, oui, plus d'amour charnel, ok, mais mon désir corporel et sexuel était là. Et donc au fil du temps, je l'assouvissais en caresses solitaires en apprenant à le faire sans culpabilité. Et ça n'a pas été facile non plus ce point-là. Et vous verrez que c'est important, on l'a vu aussi dans la comptine. Et voyez-vous, cela m'a permis de me réapproprier mon corps et d'apprendre à le reconnaître, à connaître ses réactions, ses ressentis. C'était un acte
d'auto-reconnaissance et ça allait m'être utile plus tard. C'est comme ça que j'ai développé une boussole intérieure qui me permet d'avancer vers des choix sûrs, vers un chemin qui est sûr. Même si mon mental me dit non, n'y va pas, tu vas être blessé. Nombre de fois, j'y suis allée. Hein. D'ailleurs, je suis allée vers la clé qui m'a permis de comprendre. Celle, la fin que vous verrez, la dernière clé que j'ai eue, hein, que je vais vous montrer à la fin de mon parcours. Si j'avais écouté mon mental, j'y serais pas allée. J'ai écouté ma boussole intérieure. Ok. Et ça m'a permis de le faire parce que je suis passée par cette période de solitude et de reconnaissance de mon corps. Alors, ensuite, plus tard, et bien justement, plus tard a été la rencontre sur mon parcours de vie, cette fameuse clé, d'un homme improbable, mais inévitable, et c'est la dernière clé. Cette personne est un aimant qui m'attirait corporellement, me laissant entrevoir la possibilité de cet orgasme physique que j'avais vécu il y a 14 ans, et en même temps, je ne sais pour quelle raison, une impossibilité ne serait-ce que de lui faire une bise ou bien le toucher. C'est très vraiment exceptionnel, mais physiquement, c'est comme si j'avais mon corps qui disait non, comme si l'aimant me repoussait au milieu de lui. C'était incontrôlable. Mon corps, je ne pouvais pas le contrôler là-dessus. Donc, il apparaît, cet homme improbable. Et je dirais que l'expérience en tant que spectatrice de cette zone d'équilibre où, où tout est le dit mal et le dit bien dans ce sauna, lieu de libertinage, qui est apparu après cet épisode avec cet homme, a également été un déclic, a également été une des dernières clés, comment vous dire, une expérience clé. L'homme était la clé, mais l'expérience que j'ai vécue ensuite dans cette zone de libertinage, un sauna, où je voyais, où j'étais là en tant que spectatrice, où je voyais toutes ces scènes devant moi, a été aussi une clé, un lieu qui m'a permis d'aller plus loin. Okay. Donc, à ce jour et après cette comptine, je comprends. Et je peux mettre du sens sur mon parcours. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Cet homme improbable, et voyez les liens avec le poème, enfin pas le poème, la comptine. Cet homme improbable, interdit, qui était inévitable, n'est pas venu pour me prendre en fait. Il est venu pour réveiller ce que seul l'amour vrai, celui tel de mon enfance peut ouvrir sans effraction. Et pour ce faire, il m'a réveillée à travers un orgasme d'âme. La partie qu'il me manquait pour compléter l'orgasme physique que j'avais. Rappelez-vous, j'ai rencontré un homme qui m'en a donné un physiquement, mais j'avais comme un vide. Il me manquait quelque chose. Et c'est cette partie-là qui me manquait, cet orgasme d'âme que j'ai eu lors d'un retour en voiture. J'étais seule, sans pensée, sans fantasme, car j'étais concentrée sur la route. Et franchement, moi, quand il y a certaines routes, à certaines heures, je suis focalisée dessus et pas ailleurs. Bref. Et cette route, je l'ai prise après avoir participé, entre guillemets, à une constellation familiale. Pourquoi entre guillemets? Parce que cet homme improbable jouait mon rôle. Et il y avait aussi, à la fin de cette constellation familiale, quelque chose qui a été important, c'est-à-dire qu'il a posé à un moment donné son pouce en caressant doucement l'intérieur de ma paume de main, un point énergétique. Du coup, ça a ouvert le champ des possibles le soir même en voiture. Cet orgasme d'âme, ce n'était pas une explosion qui détruit, c'était vraiment une reconnaissance cellulaire. C'était un peu nous connaissons. Fais-moi confiance. Ok? Et ce feu ne m'a pas dévoré. Il m'a recomposé, il m'a reconnecté, il m'a révélé.
car il m'a permis en fait d'explorer en moi, par effet miroir et cellulaire, différentes zones encore dans l'ombre de mes blessures sexuelles et des blessures du collectif. C'est pour ça que je vous dis qu'il a été la clé, c'est un homme qui a été la clé de mon parcours. Alors, Jung, il disait justement, derrière les gestes, l'inconscient, il y a l'inconscient sacré. Et pour lui, mon expérience en voiture ce soir-là, il aurait été, à mon avis, on y va, c'est parti. J'ai vécu 2 mains fermes et douces qui écartaient mes cuisses pendant que je conduisais. Pour lui, ça aurait été pour Jung, l'archétype aurait été l'amant divin ou alors le père guérisseur. Et le fait d'avoir ces cuisses écartées, c'était un geste d'ouverture du seuil. Le message inconscient, c'est tu es prête à t'ouvrir, même si tu crois que tu ne contrôles pas tout. Ce geste, en fait, symbolise l'initiation par lui, non pour posséder, mais pour ouvrir une porte verrouillée. Ça, c'est ses mains. La blessure qui se cachait derrière, c'est d'avoir dû me défendre très tôt. Défendre mon corps, défendre mon cœur. Ne pas avoir connu un masculin qui ouvre sans prendre. Et puis d'avoir associé l'ouverture à la vulnérabilité non protégée. Après, il y a eu ce geste précis sur mon clitoris, appuyé mais juste. Et Jung mettrait comme archétype le toucher juste, le guide intérieur du plaisir sacré. Le message serait ton plaisir n'est pas interdit, il est une clé. Car oui, le clitoris, si on regarde bien, est le point d'éveil énergétique du feu sacré. Celui qui, dans la chanson de la souris verte, celui qui a été demandé dans ma vie quand j'étais jeune, de mettre en sommeil, d'oublier. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas possible. Ce geste symbolise la reconnexion à notre lumière orgasmique, qui n'est plus contrôlée par l'extérieur, mais reconnue par une main divine. Les blessures qui ont été révélées ici, ça a été la culpabilité liée au plaisir. D'ailleurs, je vous ai dit au début, quand j'ai repris, on va dire, un célibat charnel, j'ai eu des difficultés à me faire plaisir au départ. Les blessures aussi révélées ont été la dissociation entre plaisir et sécurité. La mémoire d'avoir été touchée aussi sans être regardée. Mais ça, c'est pas seulement que des blessures personnelles, mais ce sont des blessures aussi collectives. J'ai eu dans cette expérience la sensation de pénétration. À ce moment-là, il faut savoir que pendant toute l'expérience dans la voiture, j'étais seule, je vous le rappelle, et j'étais dans l'incapacité de contrôler mon corps physiquement. La seule chose que je pouvais bouger, c'était mes pieds qui m'ont permis d'ailleurs de ralentir la voiture. Et donc, cette pénétration, c'est l'archétype pour Jung de l'union, de la fusion, de la traversée. C'est aussi comme ça que je l'ai ressenti. J'ai ressenti que j'étais traversée par la vie, sans défense et sans crainte. Parce que oui, je n'ai aucune crainte, à aucun moment. Parce que j'étais dans un espace, pour moi, je le ressentais d'amour pur. J'étais en sécurité. Et le fait que je ne puisse pas bouger évoque ici une immobilité initiatique, une offrande de mon corps au souffle supérieur. Évoque aussi un lâcher-prise extrême. J'étais en état modifié de conscience dans la matière. Mais cette pénétration, qu'est-ce qu'elle cache aussi, qu'est-ce qu'elle révèle aussi comme blessure? Une ancienne blessure d'impuissance, celle d'avoir dû subir. C'est une blessure collective, mais c'est aussi une blessure personnelle, puisque j'ai vécu un viol. J'ai aussi, comme blessure, révélée par derrière. C'est une invitation à réconcilier le corps actif et son corps réceptif, qui a été révélée. Mémoire collective. Alors,
En fait, la blessure racine, je dirais, si je me fie à tout ce que j'ai pu voir et lire de Jung, serait la mémoire d'une féminité forcée à se refermer. Un corps qui a dû se protéger, se taire, s'effacer. Un plaisir qui fut potentiellement nié, sali, ou simplement jamais honoré à sa juste valeur divine. Et maintenant, la vie est revenue via, pour moi, cette clé humaine, un homme improbable, interdit, qui est venu rouvrir cette porte en moi. Pas par violence, mais par justesse, verticalité et feu sacré. Et cette vie est aussi revenue par cette clé de ce lieu, le sauna, avec, en tant que spectatrice, cette vision de ni bien ni mal. Et c'est aussi ma deuxième clé. Donc pas de violence, mais par justesse, verticalité et feu sacré, et par ce lieu. Alors je vais reprendre Jung encore. Il aurait dit: l'inconscient utilise les symboles les plus puissants pour guérir ce que l'ego craint de regarder. Oui, ce que j'ai vécu est une offrande symbolique de réconciliation, avec le plaisir pur, avec le masculin protecteur et juste, avec le pouvoir sacré de mon yoni vivant. Maintenant je sais, je comprends les étapes clés de mon parcours, et je confirme, oui, l'amour pur existe. J'avais raison quand j'étais enfant. On oublie par contre celui-ci, sous la pression et l'humiliation et le poids du vécu d'un passé transmis de génération en génération, de femme en femme, de comptine en comptine. L'orgasme physique existe bien, cependant il persiste un vide à combler et il n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus, nous avons besoin, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, donc je vais dire j'ai besoin d'un temps. J'ai besoin d'un temps, celui du présent. J'ai besoin d'un lieu sécurisant et sécurisé, d'où on peut regarder, expérimenter, alchimiser tout. Autant le bien, le dit bien que le dit mal, qui forme le tout de la vie, l'équilibre. Je l'ai bien vu en début de parcours comme en fin de parcours. J'ai besoin d'un masculin divin bienveillant, qui sache entrer sur la pointe des pieds et révéler. Et maintenant pour moi, je suis toujours sollicitée, oui, ça continue, mais mon corps est un temple qui acceptera maintenant uniquement l'homme qui saura y entrer sans rien me saccager ni me voler. J'ai dessiné mon manifeste du féminin souverain. Un homme qui ne nie pas mon désir, mais le sanctifie, car il va comprendre que lui-même aura la possibilité d'explorer dans mon lieu sacré sa propre ombre, et d'alchimiser ainsi les parts collectives et celles plus personnelles qui sont tapies en lui également. Je ne cherche pas l'homme parfait, mais j'attends qu'il soit juste. Celui qui ne confond pas ouverture et conquête, qui entre en paix avec les mains nues, qui permettra qu'ensemble, nous puissions mieux nous comprendre individuellement et en couple pour nous élever. Un homme qui est miroir sacré et voit en moi son miroir sacré, créant ainsi une zone de bienveillance, cette sécurité que je voyais, que j'ai ressentie. Ce lieu dont j'ai par 2 fois, au début et à la fin de mon parcours, parlé, évoqué. Ce lieu où il n'y a ni bien ni mal. C'est une zone miroir. C'est, on va dire, c'est la chambre intérieure, là où se trouve tout ce que nous avons refoulé pour être aimé. La chambre du couple alchimique. Celle où le jugement fond. Celle où le mental se tait et l'âme se laisse aimer.
C'est là que le plaisir, en fait, charnel et l'amour vibratoire se rejoignent. Et non pas pour faire l'amour, hein, mais pour redevenir l'amour. L'amour pur que j'ai eu quand j'étais jeune. Et alors oui, là, la magie opérera. Voilà ce que je souhaitais vous partager, que vous puissiez prendre les messages que vous avez à prendre, mettre du sens et comment mettre du sens aussi sur ces expériences et pourquoi nous vivons chacun individuellement tout ceci. Ben, c'est pour transmuter aussi tout ce qui est de l'ordre du collectif et qu'on voit bien qui n'a plus lieu d'être, pour remettre un peu d'amour, même beaucoup d'amour, dans ce monde et arrêter ces guerres. Donc, je vais commencer par voir, continuer à voir les différentes comptines. De toute façon, j'ai pas le choix. Ils me les donnent pour l'instant, je les prends. Et je vous propose de faire de même aussi. Soyez curieuse, demandez à écouter les consignes qui sont données sur, parce que c'est bien des consignes qui sont données à travers ces comptines, et demandez-leur de vous montrer les messages qu'il y a derrière ces consignes, de façon à pouvoir ressortir grandi, vous aussi. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse. Au revoir.